l'une des différences majeures entre l'hypnose conversationnelle avancée, ACH, et l'hypnose ericksonienne ou clinique, peu importe le nom employé, c'est la même chose sous une étiquette différente, eh bien, c'est que en tant que praticien, on ne va pas faire d'hypothèse en hypnose conversationnelle comme on pourrait le faire en hypnose ericksonienne. Dans le cadre de l'hypnose ericksonienne, un client nous consulte et nous fait part de son problème, c'est-à-dire le problème présenté ou le problème symptomatique, c'est-à-dire le problème de surface, et puis il nous partage ses conclusions quant à l'origine du problème. Le praticien en hypnose va alors utiliser ces informations comme si la véritable cause, c'est-à-dire l'origine inconsciente du problème, était livrée sur un plateau. Le praticien utilise donc ces informations pour élaborer la séance à venir. Ça, c'est la meilleure façon de ralentir les résultats pour notre client d'hypnose. C'est là le piège. Nous savons que le problème de notre client est inconscient. Inconscient, cela veut dire qu'il n'y a pas accès. Il ne peut donc pas nous partager l'origine de sa problématique verbalement. Le problème, lorsque l'on prend en considération les conclusions de notre client d'hypnose à propos de sa problématique, eh bien, c'est que l'on va effectuer une séance approximative. C'est-à-dire que l'on va tourner autour du problème symptomatique, c'est-à-dire du problème présenté, et puis d'une cause profonde qui ne serait pas identifiée précisément. L'avantage de ne pas émettre d'hypothèse dans une séance d'hypnose conversationnelle est que l'on va rester extrêmement ouvert et curieux quant à la véritable nature du problème de notre client en hypnose. Puisque notre client d'hypnose ne peut nous révéler la nature de son problème, sachant qu'elle est inconsciente, il va alors falloir suivre la piste de l'inconscient lui-même qui nous révèle des indices sur la véritable cause du problème via la communication non verbale et paraverbale. Oui, ça paraît logique. Si l'on veut trouver la cause inconsciente, il faut écouter non pas le conscient, mais l'inconscient. Tu es technicien, praticien, maître praticien en hypnose ou bien tout professionnel de la relation d'aide et tu souhaites découvrir une approche de l'hypnose naturelle et intuitive, libre de scripts, techniques et protocoles d'hypnose, te permettant d'accéder à la racine du problème de ton client, c'est-à-dire à l'origine inconsciente. Abonne-toi à ce compte, je te montre comment faire.